Bonjour les amis, bienvenue sur Passion Chasse 21. Aujourd'hui, je viens de recevoir la caméra chasse Campark TC02. Dans cette vidéo, je vais faire la présentation, le déballage, les réglages et différents tests en conditions réelles. Je remercie Campark de m'avoir fait à nouveau confiance en m'envoyant cette caméra. La caméra Campark TC02, que vous pouvez trouver sous le nom de Wupik TC02, est une caméra chasse solaire. Elle est alimentée avec une batterie de 4400 mAh et peut fonctionner également avec 4 piles AA. Cette double alimentation est très utile quand il y a très peu de soleil. Elle filme en 4K à 30 images par seconde avec un angle de 120 degrés et prend des photos en 46 mégapixels. Elle se déclenche en 0,1 seconde, ce qui est très rapide. Elle a un écran LCD TFT de 2 pouces pour effectuer les réglages. Elle possède également le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth. C'est très pratique pour effectuer les réglages ou télécharger les vidéos prises à une dizaine de mètres de la caméra avec l'application Wildlife Cam. Elle possède 36 LED à faible luminosité avec une portée de 20 mètres pour une excellente vision nocturne. Elle a un indice de protection IP66. Elle est ainsi protégée de la pluie et de la poussière. Je vais commencer le déballage avec vous. Dans le carton, vous trouverez une notice. Malheureusement, celle-ci n'est pas en français. Et une notice pour vous expliquer comment télécharger l'application et toutes les caractéristiques de la caméra. Vous trouverez une sangle pour fixer la caméra aux arbres. Ainsi qu'un petit outil pour retirer la carte SD. Un câble de rechargement. Je rappelle qu'il faudra bien charger la caméra avant de l'utiliser. Et vous trouverez la caméra. Il faudra bien retirer les protections bleues quand vous allez l'utiliser. Donc il y a le capteur PIR là, l'objectif et les LED. Voici le panneau solaire. Elle a également un pas de vis pour la fixer sur un support.
le passage de sangle pour le fixer aux arbres. L'écran de 2 pouces avec les divers boutons de réglage. Ainsi que le support pour 4 piles AA. Il y a le QR code pour télécharger l'application. Voilà, nous avons fait le tour de la caméra. Elle a une très belle couleur. Je vais vous montrer les réglages. Pour effectuer les réglages de la caméra, il faudra se mettre sur le bouton Setup. La caméra s'allume. Avec les flèches, vous choisissez la langue. Vous validez avec la touche OK. Il faudra régler la date et l'heure. Vous avez le format de la date, donc année, mois, jour, mois, jour, année, ou jour, mois, année. Moi, je choisis cette option-là. Et je valide avec la touche OK. Lors de la première utilisation, il faudra formater la carte mémoire. Et voilà, la carte mémoire est formatée. Nous allons pouvoir revenir aux réglages principaux en se déplaçant avec la flèche de gauche. Donc, mode de prise de fût. Vous avez le choix entre photo, photo et vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque déclenchement, la caméra prendra soit une photo, soit une vidéo, ou soit les deux. Moi, je vais mettre photo et vidéo. Comme ça, je verrai bien les clichés qu'elle prend. Ensuite, vous avez Dead Mode. Donc, vous avez le choix entre détection pire ou laps de temps. C'est-à-dire que la caméra prendra soit une photo ou une vidéo lorsqu'elle déclenchera un mouvement, ou alors, si vous choisissez laps de temps, elle prendra soit une photo ou une vidéo toutes les 30 minutes par exemple, selon les paramètres que vous avez effectués. Moi, je choisis détecteur pire. Pire détection délai. Donc, c'est le délai à laquelle elle se réenclenchera après une détection de mouvement. Je vais voir si je peux mettre 5 secondes. Voilà. Comme ça, dès qu'elle détectera un mouvement, elle se réenclenchera 5 secondes plus tard. Bon. Intervalle time-lapse. Bon, ben, je l'ai désactivé. La sensibilité pire. Donc, vous avez les choix entre haut, milieu, faible. Moi, je choisis haut pour être sûr de ne rien louper.
Enregistrement en boucle. C'est-à-dire que si la carte SD est pleine, ça écrasera automatiquement les anciens fichiers. Moi, je laisse désactiver. Intensité du flash. Donc, c'est l'intensité de la vision nocturne. Vous avez milieu, faible, désactivé ou auto. Moi, je laisse en automatique. Selon si l'animal est près ou loin, le réglage se fera automatiquement. Période de surveillance. C'est-à-dire que si vous voulez mettre des périodes à laquelle la caméra fonctionne, par exemple que la nuit de 20h à 8h du matin, vous pouvez. Mais moi, je la laisse désactivée. Je veux qu'elle fonctionne toute la journée. La fréquence, bon, bah, moi, je laisse 60 Hz. Ensuite, vous allez à droite et vous avez les réglages pour l'appareil photo. Donc, taille de l'image, vous pouvez aller jusqu'à 112 mégapixels. Numéro de l'image. C'est-à-dire quand la caméra détectera un mouvement, elle prendra soit une photo, 2 photos, 3 photos, etc. Moi, je choisis une photo. Vitesse d'obturation. Bon, bah ça, il faudrait demander à un photographe ce que c'est. Je laisse à 1/30. Ensuite, avec les flèches de droite, vous avez les paramètres de la caméra. Donc, vous avez la résolution en 4K 30 images par seconde, 2K 30 images par seconde, etc. Moi, je vais mettre en 2K parce que mon smartphone ne lit pas les vidéos en 4K. Durée de la vidéo. Donc, vous pouvez choisir la durée. Moi, je mets 45 secondes. Ah, il y a une option que les autres caméras n'ont pas. Auto allongeur vidéo. Je pense que la caméra filmera tant qu'il y a un mouvement. Ça, c'est vraiment très pratique. Je vais l'activer. Acoustic record. Si vous voulez enregistrer le son. Bon, moi, je vais l'enregistrer. Voilà, nous avons fait le tour des réglages pour la vidéo. Maintenant, nous allons aller à droite. Langue, bah, nous l'avons paramétré en français. Paramètres par défaut, si vous voulez remettre toute la caméra à 0. Format, c'est pour formater la carte mémoire. Date et heure, c'est pour régler la date et l'heure. Alimentation pile AA. C'est le pourcentage qu'il reste dans les piles. Mais moi, j'en ai pas inséré, donc c'est pour ça que c'est écrit. Format de l'heure, bon, bah, vous avez le choix entre 24 ou 12 heures. Moi, je choisis 24. Marque date. Si vous voulez que la date soit marquée sur vos vidéos ou photos, moi, je mets activé. C'est toujours intéressant de savoir à quelle heure les animaux sont sortis. Bip sonore. Si vous voulez qu'il y ait un bip quand vous appuyez sur une touche, moi, je mets désactivé pour plus de discrétion. Indicateur de système. Moi, je vais laisser activer.
Nom de la caméra, donc vous pouvez donner un nom à la caméra. Ben, moi, c'est déjà noté, TC02. Donc, je valide. OK. Réglage du mot de passe. Si vous voulez activer un mot de passe pour votre caméra, comme ça évite que si quelqu'un vous la vole, qu'il s'en serve. Vous pouvez aussi mettre un mot de passe pour l'application. Moi, je laisse ces options désactivées. Auto Wi-Fi désactivé. Vous pouvez régler le délai à laquelle le Wi-Fi se coupera. Bon, moi, je laisse 2 minutes. Arrêt automatique. La caméra s'arrêtera au bout de 3 minutes. C'est pareil, je laisse le délai. Rétroéclairage. C'est le temps que l'écran LCD restera allumé. Donc moi je vais mettre 3 minutes. Soutien technique. C'est l'adresse mail du fabricant. Version, c'est la version du logiciel de la caméra. Et mise à jour firmware. Si vous voulez mettre la caméra à jour. Et là, il faudra contacter le fabricant. Voilà, nous avons fait le tour des réglages de la caméra. Pour activer la caméra, il faudra bien se mettre sur la position On. La caméra se mettra en mode automatique et dès qu'elle détectera un mouvement, elle prendra soit une photo et une vidéo. Je vais vous montrer comment l'installer sur votre téléphone maintenant. Pour installer la caméra sur votre smartphone, il faudra se mettre sur le bouton Setup. Pour installer la caméra sur votre smartphone, il faudra télécharger l'application WeLife Calm. Vous la trouverez sur le Play Store. Dans la barre de recherche, vous tapez WeLife Calm. Moi, elle est déjà installée. Je n'ai qu'à l'ouvrir. Pour ajouter une caméra, il faudra appuyer sur le bouton plus. Voilà, la caméra est en train de s'ajouter. Donc il faudra autoriser la connexion. Et voilà, la caméra est connectée. Vous pouvez voir où est-ce qu'elle filme.
Vous pouvez effectuer les réglages en appuyant sur la roue crantée. Donc vous retrouverez exactement les mêmes réglages qu'à partir de l'écran de la caméra. Vous pouvez prendre soit une vidéo, soit une photo. Vous pouvez retrouver vos fichiers en appuyant sur le petit logo à gauche. Bon, ben là pour l'instant, j'ai rien. Donc voilà. Comment paramétrer votre caméra. J'ai vraiment hâte de la tester dans la nature. Et je vous montrerai évidemment les beaux clichés qu'elle prend. Je remercie encore Campark pour l'envoi de cette caméra. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.